Bonjour et merci pour votre participation à ce webinaire destiné aux commerçants et aux artisans indépendants. Moi, je suis Sabrina Le Bourgeois. Ce webinaire il est organisé par COSTO, le programme d'accompagnement des commerçants et des artisans développé par la FENAEST, la société de la ville de Paris spécialisée dans la revitalisation du commerce. Sur le site www.costo.paris, vous pourrez retrouver toute l'actualité du commerce et de l'artisanat, des témoignages, des conseils et notamment les replays de nos webinaires. Et nous proposons aussi un accompagnement gratuit pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions après ce webinaire, on est là pour ça. Donc, ce webinaire dédié à Facebook, c'est le 5e que nous organisons. Et donc, je tiens à remercier notre experte Nadia Turtit, qui est la cofondatrice de Semaru et qui est consultante digitale et qui va animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, il durera environ 1 heure et il sera enregistré. Et donc, on vous enverra le replay, les différents liens utiles par mail à l'issue de cet atelier. Et il sera accessible sur le site costo.paris dans l'après-midi. Et donc, contrairement à d'habitude, tous les micros des participants sont actifs aujourd'hui afin de permettre de poser des questions. On est en petit groupe, donc c'est vraiment l'objectif d'interagir en temps réel et de pouvoir poser toutes les questions à Nadia. Vous êtes deux, Marie-André et Emmanuel, donc là, je suis tout à vous. Donc il y a aussi une dame, Valérie. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour Valérie. Bonjour. Si vous pouvez, pareil, je veux bien que vous me resituiez votre activité. Oui, alors j'ai un restaurant à Paris. Entendu. Voilà. Donc on a 3 activités différentes. Je vais me représenter rapidement. Donc effectivement, moi je suis une experte en fait même médias sociaux. Avant de me lancer dans la création de Semaru et dans le conseil en freelance, j'étais directrice de la stratégie dans ce qu'on appelle une agence de web social. Donc, je mangeais du Facebook, Twitter, Instagram au petit déjeuner. Voilà, je continue encore à explorer des nouveaux réseaux, comme des usages sur TikTok, etc. Donc, si déjà il y a une chose que je peux dire même de ma pratique professionnelle, c'est vraiment, en fait, ça évolue énormément. Donc, lorsque vous avez un point de vue sur vos performances aujourd'hui, c'est jamais figé. C'est aussi une course des plateformes, vous savez. Elles n'arrêtent pas de faire évoluer les fonctionnalités pour engranger de l'achat média, de la publicité. Et notamment, je sais que le besoin de certains d'entre vous, c'était augmenter vos interactions et vous posez la question de la qualité de vos interactions. Alors, il y a des pistes d'optimisation, j'ai regardé, donc effectivement. Mais après, là où il ne faut pas non plus se flageller, c'est que c'est aussi la manière dont fonctionnent ces plateformes aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en fait des interactions organiques, c'est-à-dire spontanées, naturelles. Elles ont extrêmement baissé de facto pour faire en sorte que les entreprises aillent vers la plateforme d'achat média. Facebook favorise toujours finalement les échanges personnels et finalement c'est ça dont on va aujourd'hui parler, c'est comment est-ce que pour justement passer ces barrages qui est que tous les messages un peu commerciaux etc sont toujours pénalisés dans l'animation, comment est-ce que vous allez réussir à adopter et c'est tout, en fait vous êtes des commerces de proximité donc c'est tout à votre avantage, une prise de parole qui soit humaine, qui soit dans la proximité, qui soit en fait fédératrice, où vous allez plus partager que émettre des messages commerciaux. C'est ce switch mental en fait qu'il faut faire et qui permet d'être plus performant sur les réseaux sociaux. Mais là encore, ça a l'air d'être une contrainte. Et c'est plutôt un avantage lorsqu'on est un commerce de proximité, puisqu'en fait, vos atouts, votre force, votre qualité, c'est ça, c'est ce que vous apportez au tissu local, c'est votre connaissance de vos clients, c'est votre ancrage sur un quartier. Donc voilà pour cette petite introduction. Hop. Donc aujourd'hui, c'est une séance pour faire. Donc je ne vais pas vous abreuver de slides. Si je vous recommande en fait d'avoir peut-être une feuille et un stylo pour se noter les idées sur lesquelles on va pouvoir revenir ensemble, puisqu'on va pas mal aussi avoir des temps d'écriture. Puisque vous l'avez remarqué, quand vous animez, Facebook, c'est aussi des publications.
c'est des posts, ce qu'on appelle des posts, et que l'interaction, elle se fait, l'animation en fait consiste finalement, basiquement d'abord, à écrire des publications. Et la série des publications forme un calendrier. Donc pour optimiser même votre... pour avoir fait d'autres séances avec Sabrina, le plus contraignant aussi, souvent, c'est se dire mais comment je fais pour penser à ma publication chaque jour, comment je fais pour me retrouver devant mon ordi et me dire de quoi je parle, les organiser. Il y a aussi ça, quelquefois, juste se poser sur une feuille et devant une feuille et lister les sujets dont on a envie de parler en laissant un blanc entre les différentes lignes et après voir comment est-ce que ce message commercial qui est le vôtre à transmettre, comment est-ce que on le transforme pour la petite publication. Et l'objectif, ce qu'on s'était fixé avec Sabrina, c'est de ne pas partir sur des gestions compliquées, mais aussi de voir tout ce qui pouvait être tactique, simple à installer en fait dans une routine qui est la vôtre, pour justement arriver à partager des informations utiles et surtout à créer de l'affinité, de l'attachement à votre activité et à ce que vous racontez. Là-dessus, je vais peut-être faire un switch juste sur une page Facebook. Pour qu'on la déroule ensemble, en fait, c'est important puisqu'on écrit pour ce réseau. Et lorsque je vous parle en fait finalement d'affinité, d'attachement, de faire en sorte que les gens aient envie de vous suivre et vous suivent et même interagissent, je pense que le retour sur alors, attendez, je vais changer. Hop, nouveau partage. Le retour sur l'espace qui est le nôtre, il est important. L'espace pour lequel vous dédiez vos publications. Alors, donc voilà en fait un fil Facebook. Donc, lorsqu'on publie, nous, on a toujours accès qu'à notre propre page. Donc, on a cette sensation finalement de présence assez forte de nos contenus. Mais la réalité c'est-à-dire toujours se remettre dans soi-même en tant que consommateur de cet espace, lecteur de cet espace. Vous n'apercevez pas la majeure partie des publications. Parce que sinon, en moyenne, je crois qu'il y avait eu des statistiques, on est abonné à plus de 100 pages en moyenne aujourd'hui, tous, voire même 200, dans lesquelles on a surtout des amis personnels. Donc forcément, Facebook fait un tri. Et Facebook fait un tri qui est les pages avec lesquelles on a le plus interagi, va privilégier les pages personnelles de nos proches et aussi celles qui ont les pages qui ont le plus eu d'interaction, donc c'est-à-dire qui sont le plus susceptibles d'être intéressantes. En fait, ce concept d'intéressant et d'intéresser, il faut le poser. Lorsque, encore aujourd'hui, c'est ce que je fais avec des équipes, c'est toujours se dire, mais c'est se poser sur le post et se dire, est-ce que moi je vais le liker? Qu'est-ce qu'il a? En fait, ne postez pas, ne balancez pas un message en vous disant c'est fait. Ça ne sert à rien, c'est de garder votre énergie pour d'autres types de communication qui sont plus efficaces. Là, il faut que vous ayez presque vous du plaisir à le partager. Le même plaisir que vous avez devant une publication qui vous fait sourire ou qui vous interpelle ou à laquelle vous trouvez de la valeur. Et en fait, vos 3 activités en ont. Lorsqu'on est galériste, c'est la découverte. En fait, il y a ce petit côté émotionnel et chaud. Lorsqu'on est galériste, c'est la découverte d'un artiste. Lorsqu'on est dans un restaurant, c'est peut-être le sourcing d'un nouvel ingrédient ou un nouveau plat à la carte, de la gourmandise. C'est vraiment dans ce que vous racontez, essayez de mettre de la gourmandise, parce que c'est cette gourmandise-là, regardez, lorsqu'on défile où la nature intéressante et informative, mais forte, que je vais chercher. Voilà, ça, c'est comme ça qu'on défile une page Facebook. C'est ce que vous faites aussi. Hein. Et le pire, on le fait le plus souvent sur nos téléphones portables. Donc là-dessus, c'est ce qu'on va voir juste après. Vous avez vu, il y a le visuel qui retient l'attention. Hop. Et le plus souvent, donc le paquet, je ne le lis pas. En mobilité, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est aller vraiment essayer de travailler un poste qui corresponde en fait finalement à cet environnement d'information. Donc, assez immédiat, assez temps réel et très rapide.
Donc, c'est pour ça que les notions finalement d'intérêt, de curiosité, de gourmandise, elles sont presque plus importantes pour ce média que pour d'autres médias d'information. Alors, c'est un média personnel. Donc, et personnel, en fait, l'autre implication, c'est que les gens, en fait, il faut d'abord qu'ils vous aient suivi, qu'ils aient trouvé une forme d'intérêt à vous suivre, à la promesse, on va dire, éditoriale que vous leur avez faite d'une certaine manière. Lorsqu'on est un commerce de proximité, un restaurant, ça peut être découvrir le menu du jour, ça peut être la programmation des artistes, ça peut être, alors après même en allant plus loin, une forme d'esprit communautaire où la communauté des clients réguliers peut choisir la playlist du vendredi soir. Donc voilà, c'est faire en sorte que leur présence sur votre page, le fait de vous suivre, le fait de vous avoir ajouté à leur routine média, leur apporte en fait il y a une utilité. Utilité, ça ne veut pas dire, c'est pas au sens strict. Le divertissement est une utilité. Voilà, c'est chercher une raison de vous suivre. Et vous avez vu pour les interactions aujourd'hui, alors ça c'est personnel, mais si je vais, hop, on va descendre encore un peu. On est loin des interactions. Alors, Marie Donzel est une journaliste essayiste qui engage pas mal. Alors, je cherche une marque. Waze, c'est un post sponsorisé. Pourtant, Waze, c'est Waze. On est bien d'accord. Donc, c'est un grand annonceur, etc. Mais on est à 9 likes. Après, vous avez vu, c'est pareil, c'est un message qui est publicitaire. Donc, en fait, ce n'est pas ce qui génère le plus d'émotions ou de gourmandise et ce n'est pas ce qu'on consomme sur Facebook. Donc, l'interaction est assez faible. Je cherche juste une autre marque pour cette petite immersion. Hop. Ça, c'est pas un non. Hop. Bon, là, il y a plein de commentaires. Allez, on descend. Et finalement, les plus engageants restent nos prises de parole à nous tous. Ça, c'est la régie de quartier. Donc, ils ont 16 likes, mais ils annoncent une ouverture. Vous avez vu sur la visibilité, il y a un jeu en fait de typo pour vraiment que le message il soit immédiatement compréhensible. Hop. Si je prends Étienne Mineur, qui est un artiste, alors c'est une page personnelle, mais c'est intéressant. Là aussi, on est dans un espace personnel, donc les informations, quand on dit humain, on les assume dans un jeu. C'est pas neutre. C'est quelques images un peu en vrac de mes spirogamies réalisées cette semaine. On raconte l'histoire. La semaine prochaine, je vais passer à la découpe laser. Je suis donc avec des gens. Je suis au sein d'une communauté large. Et c'est ce qu'on y recherche et ça doit transparaître dans vos écritures. Ça garantit un meilleur engagement et même de la proximité avec votre cible, celle qui va vous recommander. Pop-up urbain, c'est un média. Savez-vous que le Cultissime était aussi un grand film d'urbanisme? Donc là, on va en parler pas mal. Ils ouvrent une conversation. Donc un commentaire, 4 partages. En fait, j'ai du mal à trouver des marques, j'avoue, parce qu'en fait, j'ai créé un faux compte dans lequel je suis un certain nombre de marques, ce qui me permet de faire ma veille. Et ça aussi, s'il y a un conseil qui est important, puisque les usages changent, c'est n'hésitez pas à aller suivre des restaurants qui vous intéressent, des parfumeurs qui vous intéressent. En fait, ça va vous permettre de voir quels sont les angles de prise de parole et d'aller nourrir la vôtre. Alors, par exemple, et le moteur de recherche, il est plutôt, on va faire, puisqu'on est vraiment, c'était l'idée du live. Si je fais le moteur de recherche interne. Quel est l'intérêt là du faux compte? C'est d'être anonyme? Non, c'est pour moi. C'est parce qu'en fait, comme c'était quand même mon job, j'ai une veille qui est très importante. Donc ensuite, je ne voyais plus que ça.
Parce que je suis des marques internationales, des marques… il y a un moment, j'ai voulu séparer. C'est pour vous. C'est pour ne pas vous retrouver avec un fil d'information qui ne soit plus que des prises de parole de marque. D'accord. Mais si vous n'en suivez que 3-4, vous n'avez pas de raison de le faire. Vous voyez, là, je suis dans le moteur de recherche interne. Et est-ce que vous voyez ce que je fais là, en fait? Donc, vous tapez votre thématique et vous allez dans Page et vous allez repérer, en fait, limite, les installer. Le petit bouton Vérifier, ce sont les pages qui ont été labellisées par Facebook. C'est si vous souhaitez donc aller, voilà. Donc là, il y a l'artisan parfumeur. Hop, Lanvin parfum. En tout cas, après, et sinon même, il y a parfumeur sur mesure. Je serais intéressé de… Vous pouvez trouver aussi voilà, des plus petits. Donc ça, c'est toujours intéressant. Celui-ci, hop. Après, c'est pas dit qu'il soit plus inspirant, etc. Mais donc là, on est chez les anglo-saxons. Par exemple, en fait, dans son inspiration, c'est aller chercher des citations du monde du parfum. Donc, c'est évoquer Susskind. Ça peut vous donner… Donc ça peut faire partie de vos inspirations et c'est vraiment dans l'hygiène, on va dire, ça vous donnera des idées. Et puisque l'objectif, en fait, est aussi de publier de manière régulière et de rester connecté, lorsque vous séchez, hein, comme ça, vous les mettez de côté, une espèce de lieu où vous pouvez aller pêcher des sujets. Hop, on va revenir sur le document. Nouveau partage. Je suis un peu vexé de ne pas être apparu dans la sélection. Vous savez, vous pouvez vous faire… Alors après, je crois que c'est à partir de 1000 followers qu'on peut obtenir le petit label Verified. Mais après, là, j'ai tapé… Est-ce que vous voulez qu'on vérifie? Parce que ça fait partie aussi des… Alors, je vais revenir sur Facebook. Dans le paramétrage de votre page marque, c'est là aussi la catégorie dans laquelle vous l'avez mise. Peut-être pas forcément bon. Vous voulez regarder Oui, allez-y. Candora Paris, là, vous l'aurez. Alors, je vais retourner. OK. C'est C-O-N C-A-N. D-A. Je vous entends plus, Emmanuel? C-A-N-D-O-R-A. J'avais le document. T-A-N? C comme Christine, A comme Anatole. Oui. Voilà. Ah oui, Candora. Bah oui, comme odeur. Vous êtes pro… alors, hop. Oui, c'est vrai que vous avez… Je pense que vous pourriez obtenir le chèque de… En fait, là, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. On avait fait d'autres formations. Je pense que Sabrina pourra partager. Mais par exemple, visuellement, quand on est dans quelque chose de très rapide, pour que vos posts soient reconnus aussi, il y a une optimisation de ce qu'on appelle le thumbnail. C'est la vignette de profil. Cette toute petite vignette. Ouais. Regardez ce que là, en fait, c'est dans le mur. Elle est très peu visible, en fait. Elle fait un peu pâté. Ouais. Et prendre un élément, en fait, de votre… si je re-regarde. Et après, je me note de vous envoyer, de mettre de côté le lien pour se faire labelliser, ce qui favorise la remontée. D'accord. Hop, et là, je vais retourner sur page. Par exemple, voilà, vous voyez le travail qui est fait sur le thumbnail. D'accord. Ouais. Et qui est très visible tout de suite dans une page, donc qui déroule très rapidement. Cosma, donc c'est vraiment, en fait, c'est des éléments d'identification.
Là, par exemple, ça, c'est pas très visible. Et voilà, c'est tous les petits trucs qui permettent d'améliorer en fait le déclic, la lecture, en tout cas, d'une publication, en favorisant son identification maximale. Hop, je reviens sur le document. Et je pense qu'on va commencer par le premier. Hop. Donc voilà, ça c'était le petit propos d'introduction et d'immersion. Et dans les premières pistes d'optimisation, en fait, je voulais d'abord qu'on passe peut-être du temps sur ce qu'on appelle sur la catégorie events. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà créé des events, des événements. Ouais. Et vous en avez pensé, ça a quand même mieux engagé que les autres formats? Pas extraordinairement mieux. Non. Après, elle était diffusée. Alors, en fait, aujourd'hui, c'est quand même le format qui a le plus d'engagement, qui est le plus visible, parce que justement, il y a ce. Je vais regarder, je vais retourner voir votre événement. J'en ai créé. En fait, ce que j'ai essentiellement, moi, c'est des ateliers de création de parfum. Donc. Et récemment, j'avais fait un post justement sur les ateliers pour enfants. Oui. En pensant que ça pouvait intéresser justement plus les Parisiens. Et vous avez fait une diffusion payante à ce moment-là, en essayant de jouer sur un public jeune avec enfants potentiellement, c'est entre 6 et 11 ans. Ça n'a pas eu un succès phénoménal. Après, c'est ce qu'on va voir juste après. Là, votre vision, en fait, ce qui en optimisation, c'est en fait que l'information soit dans le visuel. Alors certes, il y a un enfant et il y a une mère, mais des couleurs en fait qui évoquent plus l'univers justement de ces ateliers. Ils sont beaucoup plus colorés, beaucoup plus. Alors c'est pas trouver le mix avec votre identité, hein. Atelier de création par enfant. Nadia, on est sur la présentation là, on n'est pas sur Ah la oui, page, pardon. Facebook. Merci. Oui, j'étais là. Voilà, donc on a un visuel qui, justement, lorsqu'on parle de cette immédiateté et d'interpellation, en niveau d'information, en fait, il illustre, mais il n'est pas assez, il n'attrape pas assez encore. Ensuite, l'un des secrets les mieux gardés ou moins bien gardés, c'est que, en fait, en social media, même la viralité spontanée n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. En fait, par exemple, pour avoir ce type d'événement, pour le médiatiser, la première étape est ce qu'on appelle dans le jargon du seeding. On ne va pas retenir le terme, on s'en moque, mais c'est déjà de trouver des premiers relais. En fait, c'est comme la boule de neige. En fait, il faut d'abord bien travailler sa première petite boule de neige qu'on va placer sur la neige pour qu'elle fasse des ronds. Et là, en l'occurrence, le seeding, c'est quoi? Basiquement, c'est un peu des RP en ligne. C'est par exemple identifier les magazines. Par exemple, Milk Magazine en ligne, partage ce type d'informations. C'est identifier les mamans influentes qui adorent partager des espaces. Peut-être même leur offrir une invitation ou deux pour qu'elles en parlent à elles et leur communauté. C'est dans le quartier, par exemple, puisque les ateliers d'enfants, c'est souvent très localisé. Alors là, j'avance sur ce qu'on va se dire plus tard, mais en fait, c'est aussi relayer soi-même cette publication pour y ramener du trafic, puisque le trafic naturel fonctionne de moins en moins. Soit il y a l'achat média, mais en réalité, il y a d'autres techniques gratuites, plus de tissage de relations. Et je ne sais pas vous, mais vous avez vu sur Facebook aujourd'hui, il y a énormément de groupes communautaires, des rues, des quartiers, et ça, ce sont vos cibles. Alors, n'allez jamais y poster brutalement, sauvagement une publication commerciale. Ça peut crisper, mais l'avantage d'un commerce de proximité, c'est que on est attaché à vous. Et donc, n'hésitez pas à aller demander à l'administrateur du groupe. Voilà, je suis du quartier, j'organise dans le quartier. En fait, c'est ce petit travail de bouche à oreille que vous faites tous très bien dans la vie. Et ces réseaux sont aussi là pour vous permettre de les faire.
d'aller dire j'organise un atelier, j'aimerais bien en fait en parler aux gens du quartier, je les attends, je serais ravie de les rencontrer, etc. Et en fait, faire toujours surtout des publications en jeu, commencer d'abord par identifier. Toutes les publications enfants aujourd'hui, les community managers sont en ligne, que ce soit Paris Môme, que ce soit, vous pouvez aller sur leur page et vous adresser aux community managers en leur partageant la nouvelle. Vous avez, là encore, je me répète, cet atout qui est vous n'êtes pas une attachée de presse, un attaché de presse. Vous êtes vous et vous parlez en fait de votre savoir-faire et c'est comme racontez-le comme ça. Lorsqu'on est un restaurant et en fait ça vaut également pour une galerie, s'il y a un vernissage et que vous souhaitez en fait élargir la visibilité de l'événement, vous pouvez aller le partager sur les pages locales, en informer Facebook, c'est aussi ça, ce n'est pas que la publication, c'est la possibilité de se connecter à vos parties prenantes, en fait d'aller créer des liens avec ceux qui sont vos publics et vos relais. Donc voilà, moi c'est les deux optimisations que je vois là, c'est en fait comment lui donner déjà cette première visibilité et un visuel qui soit, le terme est ridicule, mais il est parlant, un peu plus gourmand et parlant. Mais là aussi on partage des outils tout à l'heure. Okay. Est-ce que pour les autres vous voulez quand même qu'on aille sur la création d'un événement? Oui. Alors, peut-être qu'on peut se poser d'abord sur ce qui peut constituer un événement pour vous. Est-ce que vous en avez créé ou pas? Oui. Oui, pour un vernissage, Oui, pour un vernissage, pour une exposition. Mais c'était pas très, en fait, là, je crois que le seul que j'ai créé sur ma page, c'était pour une exposition de mobilier design et qui est pas ce que je fais habituellement. Parce qu'habituellement, je fais plutôt de la peinture contemporaine. Et en ce moment, par exemple, on fait une exposition de photos dans tout le quartier et même en dehors du quartier qui s'appelle Arles à Paris. Et il y a un site arlesaparis.fr et qui donne le plan des lieux avec un plan interactif. Bon, et moi, j'ai essayé l'autre jour de créer quelque chose, mais je ne suis pas arrivée, jusqu'au bout. D'accord. Vous voulez qu'on aille voir Déjà, je vais regarder Arles à Paris. Arlesaparis.fr, tout attaché. Oui, donc vous êtes dans tous les partenaires. Vous êtes justement l'un de ces lieux du parcours artistique. Oui, je suis Galerie Keller. D'accord. Alors, je vais aller sur la page. Et oui, les événements, ils sont là. Sur les optimisations, là, je regardais votre... on va peut-être y aller ensemble, parce que sinon, Sabrina va me dire dans un instant que je ne partage pas mon écran. Non, c'est bon, là, on va voir. Voilà. Donc, je suis sur votre visuel d'événement. Là aussi, en fait, on va voir là aussi tout à l'heure, effectivement, comment est-ce qu'on peut optimiser les visuels. Il n'est pas parlant forcément. En termes d'appétence, il est pas forcément attractif. Et idem sur les titres. Vraiment, mettez-vous. C'est raconter l'histoire la plus sexy. Ça reste en fait de la communication et de la. Mais
Ne vous prenez pas, on vous demande pas de vous prendre pour un publicitaire, donc vous l'avez en vous, vous êtes des passionnés. Là, vous avez été exhaustive, donc c'est pas grave si vous tronquez. Alors, appuyez-vous. C'est exposition design de meubles ou les petits espaces en design et trouver des choses plus courtes et qui racontent une histoire. Design des petits espaces. Soyez plus court et après, en fait, les autres informations, vous les mettez dans la description. Mais le titre, il doit être en fait attrapeur. Est-ce que on peut aller sur la création d'un événement si vous voulez, tous. Et après, est-ce que... Non, je pense qu'on va passer sur la slide d'après. Peut-être que ça va. Donc là, vous avez quand même un événement à Arles. Et là aussi, c'est qu'est-ce que vous pouvez donner d'assez exclusif dans cet événement qui fait qu'on va s'y inscrire. Par exemple, pour les ateliers de parents-enfants, c'est peut-être le fait que... Alors, n'hésitez pas à dire qu'en fait, c'est l'event Facebook peut être une manière de réserver... En fait, c'est un atelier un peu plus puisqu'il s'agit de les faire connaître. Dans ce premier atelier, les gens, alors ils repartent toujours avec leur parfum, mais il y a peut-être la customisation de l'affichette. Il y a un petit atelier dessin pour que l'enfant puisse lui-même designer son affiche. C'est réservé à 20 personnes. Il faut s'inscrire sur la page, sur l'event Facebook. Ça permettra à l'événement en fait de gagner en rareté. Ou encore les 20 personnes seront celles, il y aura confirmation pour celles qui se sont inscrites sur la page. Pour la galerie, il y a peut-être un vernissage la veille. En fait, vous les invitez au vernissage. Remettez de la rareté, de l'envie, du sexy. Pour le restaurant, Valérie, donc je ne sais pas si vous créez des événements, si vous avez des concerts, si vous avez... mais après, c'est là, j'aimerais que vous imaginiez tout ce que vous pouvez faire de manière régulière. Ça peut être une fois par mois, mais ça peut être aussi le Beaujolais. L'arrivée du Beaujolais, ce n'est pas votre événement, mais c'est un événement. Le 14 juillet, il y a peut-être un menu spécial. Là aussi, c'est un événement. En fait, l'event vous permet d'avoir une réflexion sur comment événementialiser en utilisant ce format. Ce format, il est même utilisé aujourd'hui pour des séminaires en ligne, en fait. Ce qui n'est pas très événementialisant, mais où il peut être utilisé pour l'inscription à des soldes privés. Il y a peut-être des soirs où l'artiste est présent, donc c'est soirée avec l'artiste, et là, vous avez besoin. Donc, c'est une manière, l'angle événement. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un angle social. Ça dit bien où est-ce qu'on est. Donc, les gens sont sur Facebook pour voir les événements, retrouver les autres, etc. C'est comment même votre communication, les choses que vous faites, vous les racontez sous un angle un peu événementialisant. Est-ce que vous voulez prendre 5 minutes pour réfléchir Alors, on a Arles, par exemple. Donc là, il s'agirait... Est-ce que sur Arles à Paris, par exemple, il y a des temps forts à venir encore? Oui, il y aura un vernissage, c'est pas encore confirmé, mais vers le 16 juillet. Un vernissage commun à tous les lieux. Je vais le mettre. Pensez à vos temps forts. C'est une balade, en fait. C'est une balade artistique en plein cœur de Paris. Et l'avantage, en plus, c'est que vous pouvez... ça peut être collectif. Donc, c'est pas que pour vous. Et donc ça, forcément, Art à Paris a certainement une présence. Non. C'est Arles. Parce que... Oui, non, vous avez raison. C'est moi qui est... Vous voyez ça, par exemple, cette petite page, elle est parfaite pour vos... ça, c'est pour... Emmanuel, le Paris des Lardons, c'est votre cible. Non, ils n'ont pas de, a priori, ils n'ont pas créé de page pour l'événement. Et donc, il y a des points de départ qui sont de chez vous. Comment ça se passe?
En fait, moi je suis rue Keller et il y a au moins 4 galeries qui sont rue Keller. Et du coup, ce qu'on voulait, c'était que les gens passent de galerie en galerie, quoi, fassent une balade artistique. D'accord. Ça, c'est le principe de l'événement. Et C'est ce qui se passe pour tous les ateliers, les ateliers d'artistes, comme lorsqu'il y a à Belleville. Mais en fait, ce que je vous demandais justement, c'est vous, dans ce parcours artistique, est-ce qu'il y a puisque c'est votre événement et l'objectif, c'est qu'il s'arrête chez vous, donc repartir de... Je pouvais arrêter, je peux pas arrêter. Non, mais c'est pas grave. C'est le moment, on est passé vite fait. Je peux arrêter. Franck, quand C'est fatigué. Vous partez quand? Ah, vous partez là? On s'est arrêté juste là. On entend beaucoup d'interférences du coup. Oui, en fait, c'est Franck. Franck? j'ai Je déjà, vais essayer de couper, oui. Ah, je vous entends. j'ai déjà fait un vernissage le jour de l'ouverture de l'événement, le 18. D'accord. Et ensuite, les vendredis et samedis, j'ai eu pas mal de... Et en fait, le festival, il a été créé parce que le grand festival qui a lieu chaque année à Arles de photographie a été annulé. Du coup, les galeristes qui avaient réservé des lieux à Arles ont eu l'idée de le faire à Paris. D'accord, ça j'ai compris. Oui. Euh, Moi, j'ai fait un vernissage et je vais participer au second vernissage qui sera commun. D'accord. Et en fait, ce que j'ai moi de particulier, j'ai voulu garder un petit peu l'ADN de ma galerie qui est plutôt peinture. Donc, j'ai pris 2 artistes qui sont peintres et qui font des photos et un artiste qui est purement photographe. Et donc, voilà. Ça fait de l'originalité. En fait, il y a donc des artistes peintres et des artistes photographes qui se répondent. Voilà. C'est exclu. Donc c'est et vous avez, c'est le second vernissage. Le second, oui, qui aura lieu, oui. Donc là Et j'ai aussi une vidéo, donc éventuellement on pourrait faire un atelier avec les enfants sur la vidéo parce que j'ai une artiste qui déjà travaille dans des écoles à former des enfants sur la vidéo. Donc là, en fait, vous avez, alors ça c'est pas mal, c'est ce qu'il faut pousser. En fait, il faudrait travailler dès maintenant sur cet événement. Donc c'est Arles à Paris, second vernissage. Je me le note, hein, second vernissage. Ok. En fait, on a des artistes peintres. C'est voilà, c'est peinture, peintre et photographe. En fait, c'est... Et vous avez surtout, en fait, alors ce qui vaut inscription, c'est inscrivez-vous pour un atelier vidéo. En fait, c'est l'atelier vidéo, Arles à Paris. Et c'est une immersion dans une œuvre, c'est quoi? En fait, il y a déjà une petite vidéo qui a été faite sur un journal de confinement d'une artiste peintre. Donc, elle a fait son journal de confinement en vidéo. Ça dure 6 minutes 36. Et donc, en fait, elle pourrait initier les enfants à la vidéo. Okay. Et les peintres et les photographes, ils étaient déjà là au premier vernissage? Oui, mais peintres et photographes restent en photographie. C'est-à-dire qu'on a des photographies où on a l'impression que ce sont des dessins ou des gravures, mais ce sont des photographies. D'accord. En fait, ressemble à la gravure. L'idée, c'est vraiment d'abord, avant de publier, c'est de se poser sur ce que... vous vous mettez dans la posture de vous dire comment je vous fais venir. Donc, c'est le second vernissage, c'est faire Arles à Paris. En fait, c'est faire Arles à Paris. Oui, tout à fait. C'est très bien. Ça, c'est OK. Et dans le détail, c'est on vous attend. Ne ratez pas le second vernissage. Ou plutôt, on vous attend pour le second et dans l'événement.
On vous attend pour le second vernissage. Alors, ah oui, ok. À l'affiche. Quand la photo ressemble à la gravure. Et initier, ah oui, et ce soir-là, ok, ce soir-là, on vous attend pour un atelier vidéo. Je vous le mets après. Ok. Inscrivez-vous. Gratuit, un atelier gratuit. Mais après, justement, les places sont limitées. Oui. Voilà. Et bien, ça, c'est quelque part, c'est une manière, dites-le, ça explique pourquoi. Inscrivez-vous. Ok. Pour un atelier enfant, un atelier vidéo. Enfant. Une initiation enfant. Ok. Inscrivez-vous pour ne pas rater cette initiation vidéo pour vos enfants. Alors, hop là. Je vous mets ça. Alors, je vais revenir sur... là, vous voyez mon... Oh, vous étiez en train de voir mon écran, j'oublie toujours ou pas? Oui, je voyais bien votre écran. Enfin, je voyais ce que vous avez tapé. Ah, vous voyez ce que j'ai tapé. D'accord, c'était ça ma question. Alors, c'est traître. Je ne sais plus. À chaque fois, je ne sais pas où je suis. J'allais vous mettre sur le Zoom puisqu'on peut mettre dans les commentaires. Converser. Hop. Voilà, je le mets là. Vous avez vu, parce qu'en fait, ça vaut pour tous nos sujets. En fait, on se pose lorsqu'on a une annonce, il y a quelque part les questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce que j'ai d'exclusif à proposer, comment je le rends plus appétissant. Et là, en fait, comme pour Emmanuel, vous avez votre atelier, vous avez intérêt à aller le communiquer aux communautés dédiées. Et ça, on va le faire en deuxième temps. Donc là, on a le titre de notre événement. Ça, vous mettez juste Faire Arles à Paris en titre. Et vous travaillez sur le texte, il est là. Donc, en fait, il y a un RSVP. Alors, si on retourne sur la création de nos événements. Ah oui, là, je vais... Alors, peut-être qu'on va aussi avancer parce que pour avoir le temps de voir tous les différents outils. Mais sur l'événement, est-ce que vous voyez en fait la démarche à retenir? C'est créer dans votre événement, n'oubliez pas de mettre des choses un peu sexy. C'est un outil, aujourd'hui, ça permet de passer la barrière de la visibilité quand même, je vous assure, en ayant ce premier travail. La viralité, elle est plus efficace sur ce format-là. Et c'est une manière utilisez-le pour, pensez pas j'ai un événement, mais c'est une logique d'événementialisation et de faire vivre votre lieu. Pour avancer, je vais retourner quand même sur la présentation parce qu'il y avait d'autres outils à voir et d'autres réflexes. Hop, et ça. Voilà. Donc, on a vu, c'est quoi un événement? C'est un arrivage. C'est donc un type de vin, un nouveau plat de saison. C'est le retour de la tomate. La tomate mozzarella pour fêter, c'est la journée de la tomate mozzarella. Après, en plus, on va voir après, c'est-à-dire qu'il y a aussi des espèces de marronniers qui nous rassemblent tous. Alors, on en a plein, hein, la journée du bonbon, etc. Mais il y a des journées sur lesquelles vous pouvez jouer. C'est une vente privée, voilà, listez vos temps forts et ça vous permet de raconter des choses. Pour le cas de choses qui se répètent, en fait, comme mes ateliers, est-ce que du coup, l'événement est la chose la plus adaptée? Oui, parce que même si… Alors, après, justement, il va falloir durcir un peu l'intérêt. C'est que c'est peut-être le lieu… En fait, si c'est le lieu où se font vos RSVP, par exemple, pour bénéficier de 10%, hein, par exemple, quelque part, vos inscrits servent à donner de la visibilité à vos événements. Vous voyez? Donc, c'est créer ce… mais après, ça peut être intéressant d'avoir justement ou un tote bag aux gens inscrits, etc. Voilà, et de trouver de la valeur. Et plus ils seront inscrits via votre événement, plus en fait, ils vont le médiatiser auprès de leur communauté.
En fait, je vois tous les événements de mes proches. Vous avez vu, si on revient sur ce premier feed, je verrai que Fabienne a emmené Lou à un atelier parents-enfants qu'elle a confirmé via sa page Facebook. Ok. Donc Facebook, l'image là elle est importante. Donc on retient l'attention dans une foule. Et ce qui marche en fait souvent dans une foule, c'est cette adresse franche, amicale, interpellante. C'est pas un post qui dit j'ai 3 meubles arrivés cette semaine dans mon magasin. Vous voyez, si elle nous disait 3 meubles arrivés cette semaine dans mon magasin, ça ne marcherait pas. Si elle disait menu du jour, 2 points et elle liste des ingrédients, ça ne marche pas. On a fini de fabriquer, ces 3 meubles et si vous veniez, venez voir leur, on vous attend pour venez voir leur patine de près. Sur le menu du jour, c'est notre chef a imaginé pour vous un menu de l'été, alors envie de fraîcheur. On s'adresse à des gens. Et donc, on se le met en bouche. Alors, cette expression, elle est un peu bizarre, mais peut-être c'est important de se la noter. Favoriser ce que j'appelle une écriture parlée, comme si vous écriviez on imagine qu'on écrit pour la radio. Ou qu'on parle alors moi c'est ma grand-mère, imaginez, voilà, vous imaginez votre client favori, imaginez que vous lui parlez, racontez cette histoire en vous adressant à lui. Donc retenir l'attention, c'est par le visuel et par le ton. Là j'ai mis deux posts au hasard, mais regardez le post du zoo de Beauval, c'est parce que je prépare en fait un séjour à Beauval, donc ils n'ont pas grand chose à raconter, mais regarde, justement, en fait, ce qu'ils veulent nous dire, c'est venez. Donc, c'est une manière juste de promouvoir le lieu. C'est surveillance à gauche, surveillance à droite. Les suricates sont à l'affût de votre venue. Donc, on crée cette émotion, on crée cette adresse un peu fun qui fait sourire. Tous les sujets ne s'y prêtent pas avec autant de… On ne voit plus l'image. Si tu nous montres quelque chose, moi, en tout cas, je ne la vois plus. Ah, c'est vrai ? Je vais regarder sur quoi je suis. Non, je suis bien toujours sur la présentation. Ah, pardon. On voit bien les suricates. Oui, pardon. Tu cherchais autre chose que des suricates ? Oui. Vous regardez plutôt la voiture rouge. Oui. Pardon, j'ai été distraite. C'est pas… Ah oui. Je vais… Attends, il faut que je lâche. Je suis passée en mode présentateur à nouveau. Oui, on voit la diapo suivante. Oui. Hop. Nadia, je voulais savoir s'il y a une publication qui ne nous plaît plus, est-ce qu'on peut la supprimer ou pas ? Oui, si vous voulez. De toute façon, en fait, les gens redescendent très rarement vers le bas. Après, le seul moment où on recommande de ne pas l'effacer, c'est lorsqu'elle a très très bien engagé, qu'il y a quand même eu des gens qui ont participé, etc. Sinon, si c'est une faible interaction, vous pouvez. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, je vais… Non. Oh zut. Bon, on était là. Voilà, idem pour Toyota. La Supra est parée pour l'été et vous, avec une redirection vers un lien. Donc, un visuel. Vous avez vu, ils sont colorés, ils sont contrastés. Je vois clairement ce que… Si le stimuli est que je like et que je partage, j'ai un visuel qui travaille complètement sur les différents stimuli visuels. Je comprends ce que je vois. Donc, on a dit qu'on avait un message, mais que le message, on le transforme. Donc, c'est important pareil, soit tous les 15 jours, alors en agence un community manager, il peut travailler sur le mois, il liste tous les sujets, mais c'est beaucoup plus contraignant. Mais par contre, vous, en début de semaine, se prendre 5-10 minutes juste pour faire une petite liste. Et encore, si vous avez 1 à 2 posts par semaine, c'est largement suffisant. Mais faites-vous cette petite liste et de cette petite liste, ensuite, vous pouvez raconter quelque chose. Une liste, les sujets, c'est penser à diversifier. Tout à l'heure, Emmanuel, vous disiez si je faisais que des événements, c'est vrai que c'est comme une conversation. Si je parle sur un ton monocorde, vous laissez.
on est dans un espace donc social à nouveau. Si je raconte toujours la même chose, mais en fait, vous avez plein de choses à raconter. Vous avez donc là aussi dans un restaurant, il y a la mise en place du matin, le bouquet de fleurs, on est où l'arrivée des personnels qui sont prêts à nous attendre. Donc, voilà, de raconter le point de vue humain. Lorsqu'on est un parfumeur artisan, par exemple, c'est vrai que c'est assez… Vous avez plein d'histoires mystérieuses. L'arrivée peut-être devant votre atelier de création le matin et à quoi ressemble un orgue, c'est ça, hein Emmanuel, on parle d'orgue, hein, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Voilà, rien que votre vocabulaire ou votre activité, elle comporte plein d'histoires et elle est assez mystérieuse. Donc, arriver ce matin devant l'orgue ou la senteur de la journée, la senteur de la semaine. Voilà, vous pouvez aussi raconter votre activité sous forme de petites anecdotes un peu mystérieuses que vous avez envie de partager. Ce qui fait que si je vous suis, c'est une manière d'être dans votre magasin avec vous et de partager ces petites anecdotes. Après, vous connaissez, en fait, en plus, vous savez ce dont vos clients raffolent vous avez des anniversaires aussi. Parce que là aussi, c'est pour votre galerie, ça fait tant d'années que vous l'avez ouvert, ou il y a 1 an jour pour jour. Vous avez accroché tel artiste. N'hésitez pas à retrouver toutes ces petites choses qui font en fait la vie, le vécu du lieu, et c'est ce qui vous rapproche et c'est ce qui fait qu'on veut vous suivre sur une page Facebook, c'est être proche de vous. Voilà, listez les différents messages, donc à la fois de l'ordre de la proximité, de l'anecdote, de ce que vous raconteriez à un client physique. C'est vos clients aussi là. Et aussi vos actualités, les messages que vous avez besoin de faire passer. Mais ça, c'est le point de départ. Une fois qu'on a ça, on pense en fait à la manière dont on l'écrit. Donc, par exemple, là, c'est Kyog, c'est une veste. Hein, a priori, les marques de vêtements font ça pas mal. En fait, ils pourraient, les moins bonnes, et il en existe encore, continuent à mettre la veste avec un prix dessus. La veste avec un prix dessus, ça ne marche pas. En fait, il faut créer du désir, de l'envie, de l'inspiration. Donc là, c'est un registre d'inspiration. La veste à porter partout tout le temps, la manière de la porter et une ouverture d'écriture qui amène à l'interaction, le vous aimez, point d'interrogation. Alors, si toutes ces marques s'adressent à nous, c'est pas parce que tout d'un coup, elles ont des envies de créer des conversations, c'est qu'en fait, c'est pour qu'on vous réponde, il faut que vous interpelliez. C'est comme dans la vie. Si je ne vous pose pas de questions, là, vous ne me répondez pas et je monologue. C'est pareil. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez hocher la tête. C'est l'équivalent du like. C'est pareil, c'est ce petit twist sur une news. Est-ce que on peut s'arrêter 5 minutes peut-être? Vous voulez partager vos sujets et faire l'exercice où on continue? On continue peut-être? Là, c'est clair, ouais. Alors, et après, trouver des visuels de belle qualité. Bon, il y a ceux de vos magasins. Il y a ceux que vous pouvez prendre, vous, aujourd'hui, dans vos magasins. Par exemple, la photo de meubles, le petit meuble design, il y a plein… Vous pouvez soit… Alors, comment est-ce qu'on va… Parce que je ne les avais pas mis là, parce que ce n'était pas l'objet. Mais par exemple, en fait, il y a plein… Aujourd'hui, sur nos iPhones, il y a plein d'applications gratuites qui permettent de prendre des petites photos, des photos avec effet. Moi, il y a par exemple une appli que j'aime beaucoup sur l'iPhone ça s'appelle HypeCam. C'est une application de photos en noir et blanc de très beau niveau. Donc, faire des photos. En fait, essayez, même si vous n'aviez pas d'autres angles, etc., essayez de trouver, en fait, donner de la j'allais dire patine, en tout cas, renforcer l'identité de l'image pour qu'elle interpelle. Là, c'est lorsque vous n'avez pas forcément de visuel pour raconter vos événements. Par exemple, pour les ateliers enfants. Et là, ce sont des espaces. Les community managers en usent et abusent d'images libres de droit.
Et c'est des plateformes qui sont assez bien pourvues. On va aller sur Pixabay. On va faire la recherche ensemble. Parce que vous avez vu, hein, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que le visuel est ce qui permet de bien capturer l'attention sur votre fil. Là, par exemple, si on fait meuble design, alors non, vous êtes on ne va pas faire ça parce que là, c'est les vôtres, c'est important. Par exemple, on peut faire Pixabay est en français. Pixabay est en français. D'accord. Après, il y a des plateformes là où tu as raison, on est obligé de faire un petit de jongler. Et donc là, ce ne sont que des images libres de droit. Alors, bêtise, après, c'est l'idéal. C'est, hop. Là, par exemple, on pourrait imaginer, celle-ci, elle pourrait correspondre, en la triturant un peu, qui est un parfum pour maman. Puisque l'atelier parents-enfants, quelque part, c'est un parfum pour maman. Bon, alors, je ne vais pas tous vous les parcourir, mais quand vous n'avez pas de visuel, sachez que vous avez des ressources ici. Ça peut être un cadeau. Offrir pour la fête des mères, par exemple, c'est faire son parfum pour maman avec maman. Et ça, c'est ce qu'on va voir, c'est la deuxième étape. C'est l'outil le plus important. Alors, quelquefois, on peut passer 10 minutes à chercher son image. Hein. Mais c'est important puisque c'est ce qui retient l'attention. Là, regardez, sur parfumerie, il y a juste des textures, des fleurs, qui sont des images de bonne qualité et qui sont à votre disposition. Donc ça, c'est Pixabay et il y en avait d'autres de listés. Par exemple, je vais l'enregistrer. Voilà. Hop. Et après, on va aller sur le deuxième outil qui est important. Alors, feu de circulation. Hop, 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 hop. J'en ai oublié aucun. On est bon. Le deuxième outil. Après, on peut faire un don, on peut remercier. Vous pouvez mettre des petits crédits image @ans en fin de poste. C'est sympathique. Là, on va aller sur un autre outil. En fait, il en existe plusieurs. Il y avait un outil il y a quelques années qui était Canva. Est-ce que vous êtes familier de ce genre d'outil? Oui. En général, j'en avais des payants pas très chers. Oui, mais alors Crello, en fait, c'est un nouveau Canva et qui est aussi bon que Canva. D'accord. Et qui est encore gratuit. Créé donc. Alors, Simon. Pourquoi plus Canva? Pardon? Pourquoi non, c'est en gratuit. Canva, il est aussi gratuit, non? Non, il est plus gratuit, Canva. Ah bon? Et c'est pour avoir un compte. C'est du coup une licence pour du poste comme ça, mais pour d'autres usages aussi ou... Oui, bah vous allez voir, on va y aller. Hop, oui, j'ai un. Alors, c'était quoi mon mot de passe? Hop. Voilà. Okay. Vous voyez, en fait, on peut créer autant des publications Facebook que des flyers. Vous avez tous les formats. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, l'avantage,
c'est que en plus, vous avez des formats qui sont optimisés pour les plateformes. Donc, quand vous refaites la couverture de votre page, le format, il est déjà bien installé. Là, je vais aller sur la publication Facebook. Vous me suivez? On est bien sur l'interface, hein? Oui. Oui, oui. Là, ce qui est intéressant, c'est par exemple dans nos dossiers. Vous n'êtes pas obligé de travailler, parce qu'on peut travailler avec leur format. Alors ça, je vais y retourner quand même. Voilà les créations. Je peux reprendre ça, mais c'est moi personnellement, et ce qui fait qu'après, je peux le personnaliser, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un template. J'ai un visuel qui est déjà tout… en fait, où il y a déjà un travail de design. Donc, ce qui fait que je peux après juste reprendre et travailler sur ma proposition. Mais après, vous avez vos univers, vous avez donc, l'image qu'on a vue. On va aller la lavande. On peut aller, en fait, je peux avoir toutes les images que je souhaite intégrer là. La pizza à la lavande, ça peut être pas mal. Oui. Vous pouvez aussi télécharger votre logo pour l'avoir en fait sur le visuel. Alors la session, elle est tactile. Je ne suis pas graphiste, d'accord? Donc je ne jugez pas. Il s'agit juste de regarder comment se fait les prises en main. Les textes sont là. Ok. Premier jour de l'été. Oui. Sinon, hop. Alors ça, c'est moi et mes biais, hein, à force. Vous faites pas… Alors, je cherche. Donc là, hop. Donc là, par exemple, ensuite, je peux choisir toutes les couleurs. Donc ça, c'est pas bon. Là, je vais… Si je réduis la transparence, non. Donc, il va falloir que je prenne une autre couleur, peut-être quelque chose de plus… ou sinon… Bon. L'objet, par exemple, quand on se disait tout à l'heure… Okay, Ragnetel sur nos parfums. Ça peut être votre rendez-vous éditorial en fait. Avec votre logo et avoir une espèce de… on est saisonnier, on a un visuel. Alors ça suffit, il est très très moche. Hein, je pense, c'est pour aller vite. Et ensuite, il se télécharge. Et vous avez un… Alors ça, hop. Et là, vous avez… Alors ça, on oublie le… Et vous l'avez et vous pouvez l'utiliser pour poster. Alors ça, il me pousse en fait à un autre Crello Pro, mais ça fonctionne aussi bien. Pourquoi il fait ça? Ok. J'allais demander justement quel est leur modèle économique à ces gens-là, mais on le voit en fait. Voilà, ouais. Là, ils insistent très lourdement, mais en principe, le modèle, il est testé 14 jours. Ah, ok, commencer un test gratuit, mais je ne veux pas commencer un test. Ah oui, donc le test, en fait, il est obligatoire. Ou peut-être que je l'ai déjà téléchargé. Bon, enfin, on voit le problème. On voit le… On voit bien le principe. Voilà. Là, je ne sais pas. Peut-être c'est parce que j'ai… Ah oui, j'ai tendance aussi à bloquer les pubs. Donc, souvent, ça ne m'enlève pas les… Il y a peut-être une fenêtre qui s'ouvrait et qui a bloqué. En tout cas, alors, il y a Crello. C'est juste après. Mais vous en avez d'autres. Pablo, chez Buffer, permet exactement la même chose. Pablo, c'est idem, il y a des images disponibles, mais vous pouvez télécharger les vôtres et avoir vos formats pour tous vos réseaux. Et lorsqu'on dit varier les prises,
les prises de parole. Il y a aussi, alors c'est des pratiques sur ces réseaux, ça peut être là, dans les rendez-vous, des citations un peu inspirantes, mais liées à votre secteur d'activité. Lorsque vous êtes galériste, il y a peut-être dans les artistes que vous aimez, vous pouvez faire une série de rendez-vous sur peut-être l'artiste contemporain sous lequel vous placez, qui va être l'inspiration du mois. Une citation, une œuvre. Et ces formats vous permettent de créer des choses assez facilement et jolies. Mais aussi d'utiliser en fait votre univers, par exemple, pour votre événement, que ce soit sur Crello ou sur Pablo, avoir le logo Arles Paris, avoir votre logo à vous et qui est rendez-vous avec des œuvres en fait qui sont au milieu, créer en fait un visuel personnalisé qui permette de voir l'entièreté de l'événement et dans lequel vous pouvez vous appuyer en plus sur finalement la notoriété de l'événement lui-même, puisque c'est l'objectif de participer à ces parcours. Oui, merci. Dans les outils, il y a Icons, c'est plein de petites icônes, c'est toujours là aussi pour être visuel. Plein d'icônes gratuites qui permettent de rendre plus... Mais je pense que la présentation, elle sera disponible. Donc, par exemple, si je veux... voilà, pour illustrer... tableau. Alors là, j'ai des tableaux de bord, mais ce n'est pas bon. Je ne veux pas des tableaux de bord. Ah oui, c'est parce qu'en fait, il m'a mis de tableau de bord. Non, il n'y a pas de tableau. Mais par exemple, si c'est pour parler d'un cheeseburger, idem, les photos peut-être. Donc, il y a pas mal de petites icônes. Dans une, peut-être justement sur l'animation régulière, si je voulais parfum raconter en fait justement faire une série sur les différents outils et leur importance, etc. Là aussi, vous avez donc pour illustrer pas mal d'outils qui peuvent être utiles. Alors, je vois qu'il nous reste un quart d'heure, donc je vais aller très rapidement vers la fin s'il y a des questions. Hop. En fait, ça a été beaucoup plus vite que j'imaginais. Nouveau partage. C'est ce que je m'étais noté d'important. C'est sur les écritures. Oui, donc quelle raison de vous suivre justement, quelle valeur ajoutée dans ma routine personnellement online. Ça, c'est pour optimiser en fait vos prises de parole, qu'elles ne soient pas que des annonces. Et en fait, cette affiche, elle est intéressante parce que à la fois, c'est aussi un des réflexes importants à avoir. En fait, pour qu'on interagisse avec vous, c'est mieux de rassembler votre communauté et les gens qui vous suivent. Mais c'est aussi important de leur dire, et faire l'exercice de cette affiche permet de le faire, de leur dire ce qu'ils vont y trouver. Et ce que vous vous promettez, en fait, de leur faire trouver. Ça va permettre de structurer vos prises de parole. Et deuxièmement, de créer un rendez-vous et d'avoir une forme de contrat avec finalement votre audience. Ils savent pourquoi ils vous suivent. Donc là, par exemple, ce magasin, c'est nos soldes, les événements dans nos magasins, l'arrivée de nos nouveaux produits, les dernières tendances, puisque le produit reflète une tendance. Posez-vous la question, par exemple, dans votre galerie, il peut y avoir retrouver la galerie Keller sur Facebook. C'est mieux connaître nos artistes. Donc, raconter, avoir à chaque fois une petite anecdote sur l'artiste. Nos ventes privées. Peut-être qu'il y a aussi
je vais peut-être dire des bêtises, je connais moins votre secteur, mais certains des achats sont des rencontres. Donc, il y a un récit à avoir peut-être sur nos œuvres vendues avec la mise en place de l'œuvre et l'anecdote de son les nouveaux propriétaires de nos œuvres. Portrait de, et c'est à vous de trouver en fait toutes ces histoires qui intéressent, qui font qu'on vous suit, qu'on vous fréquente, etc., qu'on est intéressé à votre activité, et pour nourrir en fait, et c'est en travaillant sur ce qui intéresse en fait qu'on engage petit à petit. Il y a des pages qui se sont retrouvées justement. Il y avait alors tous les fans de cactus, maintenant c'est un peu dépassé, mais les premiers amateurs de cactus, en lançant leur page, ont raconté leur passion pour le cactus, ont fait l'éducation autour du cactus, et petit à petit on rejoint leur communauté et générer une audience. Est-ce que ça vous parle? Parce que Oui. Hop. Là, donc, je vais quelques exemples. Donc, cette affiche, par exemple, ça peut être intéressant que vous la fassiez, que vous vous posiez dessus, sur suivez-moi, et pourquoi est-ce qu'ils vont me suivre? Et de manière générale, on parle de recrutement, c'est-à-dire que vous pouvez acheter de la pub à Facebook, mais votre première audience, elle est un peu alentour aussi. Celle que vous souhaitez, c'est les clients qui viennent dans vos magasins. Invitez-les à continuer à vous retrouver sur vos présences, dans vos newsletters physiques, avec une petite affichette. Il y a plein de manières créatives de le faire. Alors au début, on n'y fait pas attention. Alors moi, c'est mon biais. Maintenant, je vois en fait cette information dans plein de magasins. Donc, j'ai même fait une piche personnelle de ce type d'affichette. Une fois je crois que c'était chez, j'allais dire Asos à Paris. Non, c'est pas Asos à Paris. C'est le magasin un peu luxe de H&M. Je suis désolée. En fait, ils ont mis une affichette dans leur cabine d'essayage. Et dans la cabine d'essayage, ils disaient qu'en fait, si on les suivait, donc en fait, en essayant une robe, je pouvais aussi sortir mon téléphone. Et en les suivant, j'avais 10% immédiatement à la caisse. Alors, c'est très audacieux, mais c'est une manière de générer immédiatement on va dire, du fan, du follower, et d'aller installer, on va dire, une valeur ajoutée à nous suivre. Donc, dites-vous que les plus grandes marques aujourd'hui bataillent. En fait, c'est la capture de l'attention. Et en fait, la capture de l'attention, notre attention à tous, elle est rare. Je préfère lire un livre. Donc, il faut que ce que vous me racontiez me donne des raisons de l'écouter. C'est cette chose-là qui s'est un peu plus durcie. Donc, d'où le fait que même lorsque et cette bataille pour l'attention et la communication, elle est aussi valable lorsqu'on a un commerce de proximité aujourd'hui. Alors, je retourne sur la présentation. Vous n'êtes plus dessus, hein. C'est moi que vous voyez. Oui. Hop, partager l'écran. Alors, dans les derniers, donc cette affichette à faire. Par exemple, puisqu'on a dit que c'était la tonalité, donc c'est converser, intéresser, donc on vient de le voir, interroger. Interroger, c'est le sondage. Le sondage, par exemple, alors ce format n'existe plus sur Facebook, je l'ai beaucoup cherché pour vous. Et vous avez vu, c'est le parc Spirou. En fait, la question qu'il pose, elle est absurde, on s'en moque. Mais c'est un clin d'œil affinitaire. Êtes-vous plutôt Oubi ou Ouba? Et à la fois, ça parle de la culture du parc. Là, c'est par contre le dénicheur. C'est ce format-là, justement. On revient sur Crello. Ils ont créé en fait un format visuel de sondage. On peut facilement fabriquer. Et leur objectif, c'est justement d'obtenir des commentaires. Donc, en fait, obtenir des commentaires, ils ne comptent pas sur finalement sur leur… ils vont pousser la mécanique. Et donc, même si c'est un peu artificiel, laquelle des deux? Vous êtes plutôt fan des montres connectées ou des bonnes vieilles montres à aiguilles? Et ça a quand même du sens puisqu'ils vendent les deux produits. Donc, en fait, et ils savent que les tendances sont diverses, que la communauté est diverse. Donc, c'est une manière de faire la conversation autour du… en parfum. Je pense que le musc et le benjoin, en fait,
En fait, il y en a énormément. Ça permet de venir travailler alors vous avouez, c'est un peu plus compliqué peut-être à utiliser. Encore que, vous êtes plutôt tel senteur ou tel senteur Non, pour les galeries d'art. Ah, pardon. Donc, c'était plutôt, c'est quoi votre moment préféré d'exposition? Est-ce que vous êtes un promeneur du samedi ou en fait, on a tous des manières, vous savez, d'aller visiter les galeries ou de faire des expos. Il y en a qui aiment ça en famille et ils y vont. Il y en a qui ce sont des moments volés en solitaire. Donc, quel flâneur d'art êtes-vous? Ça permet de faire de la conversation et de justement d'être plus fun et en fait de tirer ce que vous avez, ce que vous êtes dans cet espace-là. Truffaut, vous êtes plutôt plante d'intérieur ou d'extérieur, ce qui leur permet d'avoir 57 commentaires et d'améliorer Vous êtes plutôt carte ou guide lorsqu'on est un éditeur de guide. Donc, même pour le restaurant, vous êtes plutôt plat ou dessert ou... Oui. Entrée ou dessert, oui. Entrée ou dessert. Rosé ou puisque avec l'été qui arrive. Alors après, il faut faire attention à la loi E20, mais vous êtes plutôt rosé ou vin blanc, apéritif ou brunch ou apéritif, apéro ou brunch. Donc il y a pas mal. En fait, vos activités vous rendent légitime à lancer. C'est celle que vous lancez souvent avec vos clients d'ailleurs. À lancer un certain nombre de conversations, sortir du discours produit. Parce qu'on n'est pas sur une affichette, vous n'êtes pas sur un encart publicitaire. C'est en tenir compte. Et là, on l'a vu un peu au début. C'est donc l'opportunité pour qu'aussi améliorer vos interactions. Pensez à ce travail de présence. Là, je vais retourner très rapidement parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je crois que ça faisait partie. Alors, je prends le risque, juste vous montrer ça. C'était sûr. Ah oui, en fait, je l'ai ouvert 2 fois. Yep. On va aller retourner sur le moteur de recherche. Et là, par exemple, je vais taper Paris 11 parce que vous avez potentiellement toute une clientèle. Et là, voilà, là, vous avez vu, j'avais page. Mais j'ai aussi surtout groupe. Et lorsque vous faites vos recherches dans le groupe, donc là, c'est le groupe des gens de Paris 11e, c'est le collectif Paris 11 où ils échangent les bons plans locaux. Ce collectif proposé aux habitants qui y travaillent, ça, c'est les parents du 11e. Tac, si je les ouvre rapidement, donc là aussi en astuce et en bon réflexe. Hop, 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 hop. Donc, ils sont 5. Attendez, ils sont. Donc, le groupe a 2 ans. Ils sont 2681 membres, donc résidents du 11e. Ils se rendent des services, ils se dépannent. Rien n'en vente dans ce groupe. Hop. Et là, par contre, c'est pour ça. Vous pouvez les contacter si on va sur plus. Non, pas sur plus. Pourtant, j'en ai contacté des modérateurs. Ou là, de toute façon, il y a leur nom aussi. Allez écrire à Chaparac en leur disant voilà, je suis un commerce du quartier. Je ne veux pas faire de la vente, mais j'ai juste envie de vous présenter. Est-ce que je peux leur présenter mon projet? Présentez-vous en voisin. Ce qui est vrai. Et je pense que si la crise sanitaire qu'on vient de vivre nous a démontré quelque chose, c'est que vous êtes des voisins importants. Et les habitants sont là pour vous. Hop, idem là pour ce groupe, s'entraider entre parents. Ou adressez-leur la publication, elles peuvent elles-mêmes la partager. Alors, tous les groupes ne vous accueilleront pas. Certains seront, c'est comme dans la vie, seront un peu tendus en disant mais vous êtes qui et qu'est-ce que vous voulez me vendre, donc montrez pas de blanche. Vous êtes aussi légitime, vous appartenez au quartier, vous voulez partager l'activité que vous y menez.
Mais c'est en fait ce premier d'ailleurs, moi, je croise pas mal de marques qui viennent nous présenter, ou de locales, surtout de magasins locaux. Dans ma rue, on a notre restaurant italien qui est venu nous en informer lorsqu'il a réouvert une vente à emporter. Il y a le caviste qui vient nous dire qu'il fait une dégustation si on veut s'inscrire. C'est de la communication de proximité et ce sont des espaces de proximité. Utilisez-les vraiment comme ça. Et alors, il nous reste... Alors, malheureusement, je vais devoir... Sabrina, après, je pourrais répondre à des questions, mais Oui. je dois vraiment partir à 11 h en fait. Je suis désolée, je m'en excuse par avance. Les émoticônes, vous les utilisez dans vos posts? Alors, ça a l'air ridicule comme ça, mais en fait, il y en a pour tout. On n'est pas obligé de mettre des smileys partout. Au contraire, il y a même parcourez-les. Vous serez surpris de trouver des choses qui correspondent à vos activités. Ne serait-ce que même la petite main. Alors, vous voyez, ça, c'est moi ceux que je peux un peu utiliser. Donc, les remerciements, la boîte à outils, le lien qui se déroule ici. En fait, ces petits, dans le côté visuel, tout ce qui peut venir renforcer visuellement la publication est bienvenu. Donc ça, c'est lorsque vous écrivez votre post. Je ne connais pas le raccourci sur PC, mais il existe aussi. Ça, c'est le raccourci sur les Mac. Et si je reviens au premier conseil qui était « Suivez des pages ». Allez regarder des pages intéressantes. Si vous, dans des précédentes, on avait listé des pages de commerce de proximité qui faisaient des choses intéressantes. Et ça va vous allez petit à petit, en fait, par l'observation aussi, vous familiariser avec des usages. Et lorsque je dis participer au rendez-vous, c'est que dans cet espace social, en fait, si vous voulez votre publication, vous avez vu, elle doit intéresser, elle doit entrer en résonance avec ce qu'on y fait, nous, tous, à titre personnel. Donc, en fait, en juillet, on est très préoccupés par les vacances d'été. Qu'est-ce que l'été commence pour Arles, ça peut être votre publication, c'est l'été commence à Paris, pas besoin de descendre à Arles, c'est peut-être pour les cadeaux du bac, leur offrir un atelier parfumeur, voilà, ça peut être une manière de contextualiser, en fait c'est contextualiser votre produit avec il y a la journée internationale de la frite belge au 1er août. Ça peut être intéressant pour un restaurant. Il y a la journée mondiale de la photographie, c'est le 19 août. Là, si vous faites, je vous remettrai la requête Google que j'ai faite pour ce jour-là. En fait, je crois que ça s'appelle marronnier. Vous tapez marronnier. En fait, c'est le même principe. En fait, vous êtes à la fois des éditeurs, à la fois des animateurs de communauté. Voilà, le calendrier des community managers. Alors, il y en a plein. Mais si vous tapez marronnier community manager, Google est notre plus grand ami. On a plein d'outils de ce genre-là disponibles. Je vous le mets dans la conversation, parce que moi, là, j'ai juste fait des copies d'écran des conversés. Hop là. Et malheureusement, en fait, je suis attendue pour une réunion. Et sinon, j'ai adoré discuter avec vous. Tout ça, on vous les mettra dans la page costaud qui récapitule le webinaire d'aujourd'hui. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, on y répondra volontiers, soit par mail, soit sur notre chatbot sur la page costaud. Si vous voulez m'adresser une question, voilà, si vous voulez relayer des questions à Sabrina spécifiques, parce qu'on n'a pas eu le temps d'échange, j'y répondrai. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre participation. On vous enverra donc le replay et tous les liens utiles par mail, et vous les aurez aussi dans le récap sur notre site costaud.paris avec une page dédiée. Et donc, vous pourrez évidemment nous poser des questions pour continuer la conversation. N'hésitez pas, avec grand plaisir. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci. Merci à vous. Merci Au revoir. Nadia. De rien, à bientôt. Au revoir Nadia. Au revoir. Et bonne chance c'est plutôt une belle chose pour Arles à Paris. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.